Nous sommes mercredi 14 décembre aujourd'hui, 5e jour de campagne pour les législatives en Côte d'Ivoire. Les candidats sont actifs sur le terrain à 4 jours du scrutin. Nous en parlerons d'un cap sur les législatives dans cette édition. En Tanzanie, les États membres de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples font le bilan des droits de l'homme en Afrique. Les experts en droit ont tiré leurs conclusions. Des efforts doivent être consentis pour la promotion, le respect des droits de l'homme sur le continent africain. C'est l'impasse politique en Gambie. Yaya Jammeh refuse toujours de céder le pouvoir au président élu Adama Barrow. La délégation de la CEDEAO n'a pas réussi à convaincre le président sortant d'assurer la transition. De violents bombardements du régime ont repris ce mercredi matin à Alep, la deuxième ville de Syrie, ce qui réduit les espoirs d'une évacuation rapide de milliers de civils affamés et assiégés. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 20h sur RTI1. Commençons tout de suite par la Tanzanie qui vient d'abriter le 5e dialogue annuel de haut niveau sur la démocratie, les droits de l'homme, les droits des femmes et la gouvernance en Afrique. Les États membres de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont fait le bilan des droits de l'homme en Afrique et ils en appellent à plus d'efforts pour la promotion, le respect des droits de l'homme sur le continent africain. Explication avec Adama Koné. Un symposium international pour rappeler le mandat impératif de la Cour avant de réfléchir sur l'existence, les succès, les faiblesses et les défis qui se dressent devant elle et formuler des recommandations. Malgré des avancées notables, la Cour reste encore une institution méconnue et sous-exploitée. Seulement 30 États sur les 54 reconnaissent sa compétence à ce jour et c'est l'origine de l'inquiétude du président. C'est une étape très importante dans la mesure où elle nous permet de savoir d'où on vient, de savoir où on va, de procéder, si vous voulez, à des réajustements dans le mandat que nous avons de protection des droits de l'homme. Et donc c'est une initiative qui permet de réfléchir sur les actions à poser dans les années futures pour améliorer la protection des droits de l'homme sur le continent africain pour la rendre effective. 10 ans d'existence, 119 requêtes, 32 traités. La Cour invite les Africains à plus d'engagement. Les 150 délégués, experts, représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne ont tous émis des critiques sans complaisance et tiré les leçons de ce qui a été déjà accompli afin de revitaliser la Cour pour les années à venir, parce que 2016 étant décrétée année des droits de l'homme. Une autre bataille à mener, c'est celle de la vente illicite des armes. Comment renforcer la lutte? Une rencontre justement vient de se tenir à Abidjan. Les experts nationaux et internationaux chargés de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes réfléchissent au moyen de mettre fin à la vente de ces armes illicites. Première stratégie trouvée, expliquer le contenu de la loi sur la réglementation du commerce des armes. Michel Digré. Adoptée en 2013, la mise en application effective du traité sur le commerce des armes ne se fait pas au même rythme dans les 156 pays signataires. Des difficultés sont enregistrées dans certains États qui ont ratifié le traité. En Côte d'Ivoire, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre souhaite certaines réformes. Notre cadre législatif date de 1998, donc 98, nous sommes en 2016, il y a une nécessité, il y a eu une évolution des choses, donc absolument une révision à faire. La traçabilité des armes demeure une préoccupation. Un autre défi, c'est la consolidation, bien entendu, de tout ce qui est registre. Donc l'ensemble des forces, chaque force aujourd'hui a un registre, donc vraiment qui est numérique. Et la tendance, c'est de faire en sorte qu'il y ait donc un registre centralisé. Cet atelier a permis de plancher sur la coopération régionale pour une lutte efficiente contre le commerce et le détournement illicite des armes. L'objectif principal des débats étant de permettre une meilleure appropriation du dit traité, instrument juridique international qui définit les normes en matière de réglementation sur le commerce des armes.
Nous sommes mercredi 14 décembre aujourd'hui, 5e jour de campagne pour les législatives en Côte d'Ivoire. Les candidats sont actifs sur le terrain à 4 jours du scrutin législatif. Mais quelles sont leurs stratégies pour obtenir plus de voix le 18 décembre prochain? On voit cela maintenant dans Cap sur les législatives. Meeting, porte à porte, les idées ne manquent pas aux candidats pour séduire les électeurs et tenter d'arracher leur voix le 18 décembre prochain, jour du scrutin. Dans la région du Bélier, ils sont 4 candidats lancés dans cette course au Parlement. Mais comment mènent-ils campagne sur le terrain? Réponse avec nos reporters qui ont aussi suivi les activités des candidats de l'Agnébétiassa. Kankro, gros village de la commune de Toumaudi. Ici, le candidat indépendant a donné rendez-vous aux populations. La volonté d'entreprendre est là. Hélas, faute de financement, cela ne peut prospérer. Nous avons imaginé un fonds de garantie sous la forme d'épargne déplacée, que nous allons appeler les cadres à déplacer une partie de leurs épargnes sur un fonds de solidarité que nous allons appeler le FOSOTU, qui servira donc de garantie pour des prêts que nous allons accorder à des associations, à des coopératives de jeunes, de femmes. C'est dans une ambiance festive que les populations ont accueilli les engagements du candidat indépendant Aloko Kwasi Arthur. En route pour l'émergence 2020, le candidat RHDP Brokofi René est sur le terrain à Mougnan, dans son village natal, à 4 km de Djekanou, pour solliciter le suffrage des populations. Nous recensons les préoccupations des populations et nous allons voir le président du conseil régional pour l'ensemble des villages de notre circonscription électorale. Chacun des membres du gouvernement, nous leur portons des dossiers qui sont programmés et réalisés à temps. Cette stratégie de campagne de proximité permet aux candidats d'être en contact direct avec les électeurs. Animation particulière à Tonzouebo, à quelques encablures de Yamsoukro. Le candidat RHDP prône l'apaisement pour un développement durable. Je compte d'abord renforcer l'entente, l'union, la cohésion entre les villages et créer la cohésion entre les cadres du département. Et voire même mettre en place une association départementale des cadres. Et puis faire la promotion et la valorisation de nos cadres. Un siège pour 6 candidats à Lolobo, commune et sous-préfecture. En ce 4e jour, la campagne bat son plein. Ndri Kona Antoine, candidat indépendant, s'est lancé dans la campagne avec pour slogan « Le changement, c'est maintenant ». Faire la promotion, n'est-ce pas, de l'excellence à l'école. Encourager nos mamans à s'organiser en association, en coopérative, pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de soutien, n'est-ce pas, des partenaires. La chefferie est une administration et en tant que député, je vais me battre au niveau de l'Assemblée nationale pour que la chefferie soit effectivement reconnue avec une indemnité. Un meeting à Kokumbo, commune et sous-préfecture, pour exhorter et convaincre les populations à opter pour le changement positif. Dans la circonscription de Gomo et Sikensi, Abokwame Fosté, après 2 mandats à la municipalité de Sikensi, brigue le poste de député au compte du RHDP. Un député a son rôle régalien, qui est celui d'être l'intermédiaire entre le gouvernement et la population, et prendre aussi les préoccupations des populations pour les ramener au pouvoir central. Donc mon programme, c'est celui du gouvernement. Mon programme, ce sont les préoccupations de mes populations, afin que nous puissions rattraper ce retard considérable que Sikansi a enregistré. Le candidat du Rassemblement pour la démocratie et la paix RDP à Gomo et Sikensi, Bianga Gossoujan, s'est rallié à Abo Kwame Fosté. Dans l'Ouest ivoirien, précisément dans les régions du Guémon et du Cavali, les candidats sont également sur le terrain. Mais quels sont leurs arguments pour convaincre les électeurs? Réponse avec nos reporters. La campagne législative bat son plein à Diokwe. La candidate indépendante Diébonao Céline, fille de Diokwe, explique à ses parents du village de Dawa le bien fondé de sa candidature.
Qu'est-ce qu'on va laisser à Diokwe, à nos enfants comme souvenir? C'est ce qui m'a poussé à être candidate, pour rassembler tous les ressortissants de Diokwe. Je l'ai fait déjà en tant que femme. Parce qu'après la crise, j'ai regroupé les femmes qui ne se parlaient pratiquement pas quand je suis arrivée à Diokwe. Pas de repos pour Flanizara Touré, candidate du RHDP. Ce jour de campagne, en cette nuit, elle explique à une communauté dans le quartier des Kokoman comment voter. J'ai été vraiment à l'écoute des populations. J'ai été présente sur le terrain pendant les 5 années. Que ça soit le malheur ou le bonheur, j'ai vraiment été présente. Nous avons décidé de venir à la base, de venir dans les foyers et appeler les votants et puis les mettre à l'épreuve pour voir si réellement ils savent voter. Pour la circonscription de Diko Commune, 6 candidatures dont 2 femmes. Guettier Jean-Claude, candidat du FPI, a parcouru Amour et Village de la circonscription de Guiglo sous-préfecture. Et en ce soir, nous le rencontrons à son quartier général après son dernier meeting de la journée. Il espère être plébiscité au soir du 10 décembre pour repositionner son parti politique sur l'échiquier national. Nous étions au pouvoir, nous avons perdu le pouvoir. Certains amis ont voulu qu'on continue à faire le boycott pour manifester notre mécontentement. Mais on a compris que la politique de la chaise vide ne paye pas et qu'il faut rentrer dans le jeu politique pour pouvoir briguer des postes politiques et faire résister notre parti. Pour la commune de Guiglo, le candidat indépendant Sérodé Guy Hervé affirme avoir fait ses preuves au sein des comités et compte sur son carnet d'adresses fourni pour faire le bonheur des populations. Je me considère non seulement comme un politicien, mais aussi comme un agent de développement. Le député n'a pas de budget, mais le député peut avoir des relations. Et c'est ce qui doit faire la différence. Aujourd'hui, moi, j'ai des relations, tant au niveau national comme international. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Guiglo, tout le monde sait qu'il peut compter sur moi. Parce que j'ai visité toutes les communautés, toutes les associations. La politique ou le développement ne doit pas avoir de couleur ni d'ethnie. Après les meetings des premiers jours, le candidat du RHDP, M. Georges, et son équipe en visite dans les communautés. Ici, chez les Odineka, au quartier Porbo Carrefour de la Paix. Après donc un premier mandat, il faut renouveler la confiance pour continuer le travail. Nous avons un candidat qui est un candidat de terrain. Parce que c'est quelqu'un déjà qui était à l'hémicycle depuis plus de 5 ans. C'est au regard de tout ce qu'il a acquis comme expérience, de tout ce qu'il vaut, que le RHDP l'a choisi pour être son représentant ici à la législative. À Guiglo Commune, 9 candidatures s'affronteront le 18 décembre pour un seul siège. Et de l'autre côté, dans la région de l'Anawa ainsi que dans la région de l'Agnebi-Tiassa, des candidats mènent campagne depuis samedi. Ils sillonnent les localités, demandent aux populations de leur accorder leur voix. Tabo. Ce sont les hameaux les plus reculés que Maurice Kwaku Bandama a décidé de toucher. Avec son slogan « Ensemble, tout devient possible », le député sortant et candidat du RHDP dit être le candidat du rassemblement. Le message du RHDP réjouit nos parents, convient à nos parents et c'est pour ça que nous faisons cette campagne en chantant car partout c'est la fête parce que le message est connu. C'est un message de rassemblement, un message de paix, le message lancé par le président Aimé Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara. À voir l'enthousiasme des populations, Maurice Kwaku Bandama se dit confiant et croit en la victoire. Dans la localité de Soubré, 8 candidats sont en compétition pour un poste de député. Zadou Rosalie Perpétue fait partie des postulants. Elle est candidate indépendante. Ses cibles sont femmes et jeunes filles. Je promets l'autonomisation financière des femmes pour que les femmes puissent appuyer nos hommes qui sont plus ou moins démissionnaires. Ce que je vais faire pour atteindre l'autonomisation financière des femmes, c'est beaucoup de formation, ce qui permettrait à ces femmes de se prendre en charge. Un tour qui jeu de campagne de APA comme Joachim, candidat indépendant. Il se dit proche des populations. Le premier
élément du député, c'est le vote de la loi. Lorsque vous avez voté les lois et qu'on vous donne les congés parlementaires, vous venez pour rendre compte à la population. Lorsque vous avez fait un projet, quand ça réussit, les gens disent « Ah, vraiment, notre député là, il se comporte très bien ». Yobo Maurice, lui, est candidat, mais absent. Il est représenté par son directeur de campagne. Nous savons réellement que les moyens sont donnés pour le bien-être de la population. Et lorsque nous sentons que les dépenses, les travaux ne sont pas faits dans les normes, voilà pourquoi nous voulons être candidats afin de réparer tout ce qui a été injustice dans cette commune de Soubré. Le candidat RHDP fait sa démonstration de force. Soumaoro Sekouba dit être à la disposition des populations. Nous allons mettre à profit les relations que nous avons eues, parce qu'un député, comme je l'ai toujours dit, un député n'est pas quelqu'un qui a de l'argent. Un député, c'est par les relations qu'il peut aider la population. Et c'est ce que nous faisons. Et avec l'expérience que nous avons eue, avec les relations que nous avons, nous pensons que la population peut nous faire confiance et nous pouvons aller dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est le 18 décembre prochain que les électeurs se rendront aux urnes pour choisir le candidat le plus convaincant. Et avant le 18, je vous propose de faire un tour maintenant à Vavois. Comment la campagne se déroule-t-elle là-bas? Que font les candidats? Que disent-ils aux électeurs? Réponse avec nos reporters. La liste Espoir de la population de Vavois est conduite par les candidats indépendants Douabi Angelvin et Sroaimana Konaté. Cette liste mise sur l'onction et la bénédiction des sages de la ville pour une victoire au soir du 18 décembre prochain. Message que je lance à la population de Vavois de sortir nombreux pour aller voter Konaté Sroaimana. Vraiment aller voter en paix, surtout en paix. Nous sommes dans une élection. On veut une élection libre, transparence, que le choix du peuple soit exprimé. Rendons-nous au quartier général de campagne de la liste EOBV. Ici, le candidat Oscar Koebi et son équipe peaufinent la stratégie de campagne. Stratégie guidée par un objectif clair. Vavois n'a plus besoin de partis politiques, mais Vavois a plutôt besoin d'un parti acteur du développement. Mais au soir du 18, je suis député avec mon policier Baï Ouéry Emmanuel. Avec les deux candidats RHDP engagés dans la course, la ville de Vavois a connu ce lundi une journée fériée mouvementée. Une parade dans la ville, ponctuée par un meeting au marché. Nous devons continuer l'œuvre de développement de Vavois parce qu'au cours des élections précédentes, présidentielles, référendum, nous avons toujours tenu la palme au niveau du Haut-Sassandra. Nous sommes venus ce matin. Nous sommes venus vous demander de continuer ce travail. Du porte-à-porte pour séduire l'électorat. Telle est la démarche choisie par le duo Faustin Drigonebi et Alain Toali. Des candidats indépendants plus que sûrs de remporter cette élection. J'ai dit je suis déjà élu. Appelez-moi honorable. Voilà. Le 18 là, c'est une confirmation que nous recherchions. Et à travers cette confirmation, au Parlement, j'irai défendre avec les ongles la base, c'est-à-dire la voix du peuple, la voix de ceux qui m'ont élu. À 20 km de Vavois, voici Dédiafla, un village mobilisé pour accueillir Arnaud Zagbaï Tapé, le candidat du FPI, Front Populaire Ivoirien. Je suis venu pour vous apporter la paix et le développement à Vavois. Vive le pays! Vive la victoire! Nous allons gagner! La circonscription électorale de Vavois compte plus de 32 000 électeurs repartis dans 121 bureaux de vote. À San Pedro, Fek-Sédougou, Danané, Bongouanou, la campagne pour les législatives bat aussi son plein. 5 candidats sont en lice et ils sont très actifs sur le terrain. Voyons leur stratégie pour convaincre les électeurs. Candidat indépendant à San Pedro, Yebart Niaoué Justin, à la tête de la liste à servir dans l'Union, a choisi de rester à son quartier général pour peaufiner sa stratégie de campagne. Les chefs d'équipe reçoivent tout pour convaincre les électeurs. Un député, c'est celui-là qui essaie de courroie de transmission entre l'hémicycle et voire même au sommet de l'État pour que tout se réalise
dans sa région. Dans la commune où il s'est porté candidat, San Pedro a besoin beaucoup de choses dans la ville de San Pedro. C'est pour ça que nous sommes candidats pour le faire. Fekese-Dougou, le FPI initie une visite de courtoisie à ses adversaires du RHDP avec au bout un message bien précis. C'est une visite de courtoisie aux électeurs, d'abord au niveau de la circonscription électorale de Fekese-Dougou. Je voudrais leur demander donc de sortir massivement ce 18 décembre donc, pour aller aux urnes, pour voter le candidat du Front populaire ivoirien, le candidat du changement. Nous voulons faire le retour du Front populaire ivoirien. Le Front populaire ivoirien va donc multiplier les stratégies pour sortir victorieux aux législatives à Fekese-Dougou au soir du 18 décembre. À Danané, le candidat de l'Union pour le développement de Danané UDD, Djeti Félix, candidat indépendant, s'est dit prêt à booster le développement du département. Je suis candidat et la seule promesse que je peux faire aux populations de Danané, c'est que Danané doit changer avec nous. Nous demandons donc l'onction de cette population. Nous les invitons à nous observer pendant 4 ans seulement. Ce que Dieu va nous permettre de faire en 4 ans va permettre aux populations de nous juger. Djeti Félix, le soutien de Francis Guéhi, fils de l'ex-chef de l'État, veut Guéhi Robert. À Bongouanou, ce sont 2 sièges à occuper à l'Assemblée nationale qui sont en jeu. Un pour Bongouanou commune et l'autre pour Bongouanou sous-préfecture. Le RHGP dans cette bataille est représenté par Amamari Tewa et Gilbert Assoumouméa. Je suis candidate pour poursuivre l'œuvre que nous avons entamée, l'œuvre de développement et surtout de représentation des populations pour porter auprès des autorités leurs préoccupations. J'invite la population de Bongouanou à voter massivement la candidate Madame Amamari Tewa. Le FPI est également dans la course avec son président Afingue San et le colonel Gilbert Amalaman. Le FPI est un parti qui a été créé pour défendre des idéaux et pour représenter le peuple dans les instances de décision. Nous participons aussi pour donner un sens à la démocratie, pour qu'il y ait un contre-pouvoir efficace et puissant à l'Assemblée nationale, afin qu'il y ait des